Incroyable mais vrai, le Camerounais Sedi Doumbé a perdu son combat face à Baki au troisième round sous un TKO. Un TKO déjà formidable et inimaginable même. Beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Voilà, je vais vous expliquer un peu le déroulement de ce combat et puis on va trouver ensemble si c'est une injustice, si c'est l'erreur d'appréciation de l'arbitre ou alors c'est simplement l'abandon par Céline Doumbé, je veux dire. OK. Le match s'est bien passé, du moins le match se passait déjà bien. C'est vrai que depuis le premier round, qui était un tout petit peu dominé par Baki, on a vu Céline Doumbé aller au tapis plusieurs fois, mais avec une bonne technique, une bonne force mentale et autres, le gars s'est relevé. Le premier round était certes dominé par Baki. Ensuite, nous avons assisté au deuxième round. Tout le monde a vu. Baki commençait à avoir une certaine domination sur son adversaire, mais seulement ce dernier ne se laissait pas toujours faire. Alors, le troisième round, là où tout a commencé, on sentait une véritable technique, on sentait de l'énergie dans ce combat. Parce que Céline Doumbé, là, commençait déjà à maîtriser un peu les tactiques de son adversaire. Pareil pour Baki qui était déjà un peu posé et savait comment attaquer, par quel angle attaquer. Alors, après quelques minutes du début du troisième round, on se rend compte que Céline Doumbé commence à présenter une certaine gêne. Il se tourne vers l'arbitre et l'arbitre continue en disant, puisque l'arbitre c'est déjà c'est un anglais et Céline Doumbé français, mais au moins les deux parvenaient à s'entendre et à communiquer. Quand il dit à l'arbitre, il fait signe à l'arbitre qu'il sent une gêne dans son pied. L'arbitre dit You can't stop the fight. Ça veut dire tu ne peux pas arrêter le combat. C'est tu dis OK, il va continuer dans son combat. Mais pendant qu'il est en train de vouloir combattre face à Baki, Baki lui-même sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est dit lui, ils s'y sont parlé. Genre, OK, enlève et tu continues. Du coup, vu que Cédric ne peut pas arrêter le combat, sinon ça sera considéré comme un arrêt et une démission. Les deux se tournent vers l'arbitre. À cet instant, qu'est-ce que l'arbitre aurait dû faire? Il aurait dû peut-être chercher à comprendre ce qui se passait, mais il ne l'a pas fait. Il a juste compris que Cédric ne voulait pas combattre. Et là, il a arrêté le combat. On a déjà assisté à plusieurs types d'arrêts de combat où le combat a repris après. Par exemple, quand tu reçois un coup de poing dans tes parties intimes, l'arbitre peut demander un petit temps mort d'une à 3 minutes pour te permettre de revenir dans le jeu. Or là, il y a le moment où tu reçois un doigt dans l'œil. L'arbitre également peut arrêter le combat à ce moment pour te permettre de souffler un peu. Mais avec une épine dans le pied, ça c'était du jamais vu en boxe, en boxe, en combat. Et puis voilà, l'arbitre n'a sans doute pas compris ce qui s'est passé à l'instant et a simplement arrêté le combat. La foule était encore en ébullition, les gens voulaient encore le combat. Et déjà, les deux combattants étaient prêts à continuer, mais malheureusement, l'arbitre a laissé un goût d'inachevé dans la bouche de tous les 200 000 personnes qui étaient présentes ce soir-là. Alors, maintenant, on se pose bien la question, est-ce que un si grand combat va rester dans ce goût inachevé? Je pense qu'il est temps pour les organisateurs de penser à une belle revanche parce que je ne pense pas que soit Baki ou Doumbé se contenterait d'un TKO. Doumbé, par exemple, dans son CV désormais, il sera marqué perdu par TKO. Et c'est en fait un chaos technique, hein. TKO, c'est un chaos technique pour ne pas penser que c'est un autre thème. Voilà. Ou alors, est-ce que Baki aussi aura dans son CV, il a gagné par TKO, ce qui arrive rarement dans cette discipline. Les organisateurs, si j'étais à la place des organisateurs, je penserais que pour un prochain combat de ces deux personnes, dans une salle un peu plus grande, avec une grosse pub, ça pourrait faire l'affaire. Mais déjà,
Je trouve que le match d'aujourd'hui a été une injustice pour le Camerounais Sedine Doumbé. L'arbitre aurait simplement pu constater ce qui se passait, soit arrêter le temps d'enlever l'épine dans le pied du Camerounais, mais malheureusement, il a simplement arrêté le combat et a donné la victoire à Baki. Bon, on sait que les Camerounais sont des bons battants, les Camerounais ne sont pas des perdants. Rendez-vous sans doute pris, ce qui est sûr, ce combat ne restera pas ainsi. Donc déjà, la revanche sera très très grave parce que je ne vois pas le Camerounais Sedine Doumbé perdre sa rencontre lors de la revanche. Ce qui est sur la revanche va venir. Déjà, je vais passer par ricochet pour rappeler que après Sedine Doumbé, nous aurons le Camerounais Francis Ngannou qui va entrer dans l'arène. J'espère que pour les organisateurs là-bas, ils vont bien balayer le stade et surtout pour ne pas dire que voilà, il y a un motif ou un autre. Le Camerounais Francis Ngannou sait déjà tout ça. Voilà une erreur dans laquelle Cédric est tombé. Demain, peu importe ce qui va se passer, la victoire du Camerounais sera assurée Francis Ngannou. Voilà, nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Ceux qui viennent de tomber sur ma vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker, si possible, à donner un commentaire. Est-ce que vous pensez que le combat de Cédric contre Baki a été une injustice? Ou alors est-ce que vous pensez que Baki mérite sa victoire face à Cédric Doumbé? J'attends vos avis en commentaire. Mais entre-temps, si vous venez d'arriver dans ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce que très bientôt, nous aurons toujours des moments comme ceci, des moments de décryptage, des moments de commentaires, des moments de partage. Et puis, on se dit ensemble. Je reste pour vous, Christian Selok. Ciao.